Juste, réjouissez-vous toujours en le Seigneur. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Prions. Merci Seigneur éternel notre Dieu pour ce temps que tu nous permets de prendre pour revenir dans ta maison, pour passer ce moment de qualité avec toi. Merci pour ta présence effective parmi nous, car tu as dit que là où deux ou trois sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Inonde-nous de ton Esprit Saint Seigneur, afin que nous soyons réceptifs à ta parole, et béni sois-tu à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être que la semaine a été très longue, difficile, que vous avez été malade, peut-être que vous avez supporté la mauvaise humeur de quelqu'un, peut-être que ça a été difficile au travail. Mais vous savez quoi? Vous êtes là ce matin, gloire à Dieu. Vous avez le sourire pour la plupart d'entre vous et j'espère que vous passerez ouais Mimi, super. Et j'espère que vous passerez une bonne journée, un très bon sabbat. Sentez-vous les bienvenus aujourd'hui et je suis très contente de tous vous voir aujourd'hui ensemble pour ce sabbat. Bienvenue. Je laisse Patrice pour la prière pastorale. Ceux qui le peuvent, nous nous mettrons à genoux. Oui, Éternel, nous voulons te remercier pour cette belle journée de sabbat que tu nous offres, de nous avoir permis d'être présents devant toi, de venir à ta rencontre. Et nous sommes conscients que c'est un privilège que tu nous accordes. Nombreux sont celles et ceux qui, à cet instant, sont à genoux devant toi, parce que nous reconnaissons que tu es notre Créateur et que nous dépendons de ta grâce infinie. Ce matin, Seigneur, nous voulons célébrer une journée particulière pour la femme, pour nos sœurs. Alors nous te prions pour toutes celles qui sont à ton service, toutes celles qui ne le sont pas aussi. Mais dans tous les cas, Seigneur, bénis ces moments particuliers, bénis les familles qu'elles représentent, et nous te prions tout particulièrement pour Natacha et Élodie qui vont animer ce moment de culte. Inspire-les, Seigneur, mets dans leur bouche des paroles qui puissent rester gravées au fond de notre cœur. Nous pouvons aussi, Seigneur, penser aux enfants qui représentent les familles. Bénis-les, Seigneur, protège-les et dirige-les sur le chemin qui mène vers la vie éternelle. Que cette assemblée puisse être reconnaissante, Seigneur, de toutes tes grâces. Nous te prions également pour nos autorités, qu'elles soient locales ou nationales, que ton esprit puisse toucher leur cœur et que les décisions qui seront prises puissent être en accord avec ta volonté. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions par le doux nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai beaucoup parlé dans ma bienvenue de choses négatives. Mais la bonne nouvelle, et vous le savez, c'est que nous avons un repère qui est un phare dans la nuit pour nous, sur lequel on peut s'accrocher. Les phares sont très utiles pour les bateaux pour éviter qu'ils s'échouent parce qu'ils sont très grands, très hauts et ils ont une très grande portée au niveau de la lumière. Et c'est ce qui permet aux bateaux de très loin d'éviter le danger ou de se raccrocher à un repère qui est pour nous Dieu, qui est pour nous Jésus. Nous allons chanter j'allais dire le psaume, mais non, le cantique 92, comme un phare sur la plage.
Amen. Le deuxième chant que nous allons chanter se trouve au numéro 101, M'aimant quand la route est obscure. Merci. Nous allons chanter un chant choisi par la jeunesse qui est dans le GEM, le 398. C'est bien ça, 398. Dieu a une armée. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Ça va être l'heure du moment de l'histoire des enfants. Approchez-vous les enfants, ça va être votre moment.
Salut, ici Skyler et aujourd'hui nous plongeons dans de nouvelles profondeurs avec la baleine à bosse. C'est l'un des plus grands mammifères de la planète. Il possède des caractéristiques distinctes et reconnaissables telles que ses longues nageoires latérales, les bosses sur sa tête et sa nageoire inférieure, son dos sombre et son ventre pâle qui présente une peau striée sous sa gueule et le long de sa poitrine. On trouve des baleines à bosse dans tous les océans du monde. Ce sont de puissants nageurs qui utilisent leurs grandes nageoires caudales pour se propulser dans l'eau ou même en dehors de l'eau. Comme les humains, les baleines respirent de l'air. Elles doivent donc venir à la surface de l'eau pour respirer. Elles peuvent retenir leur souffle pendant plus d'une demi-heure. Ces majestueuses baleines sont connues pour leur chant et parce qu'elles parcourent de grandes distances dans les océans du monde entier. Leurs chants sont forts et complexes et durent d'environ 10 à 30 minutes. Cependant, elles répètent leur chant en continu pendant de nombreuses heures et on peut les entendre à 32 km de distance. Elles se nourrissent de krill, une petite crevette comme les crustacés, de plancton et de petits poissons comme le hareng. Elles ont de nombreuses façons d'attraper leur nourriture, mais quand elles le font, elles prennent une énorme gorgée d'eau remplie de nourriture. L'eau est expulsée par le haut de la bouche de la baleine, tandis que la nourriture se prend dans les poils comme des soies. Elles peuvent alors avaler la nourriture sans eau. Une seule baleine à bosse peut manger environ 1360 kg de nourriture en une journée. Chaque année, la plupart des baleines à bosse migrent des eaux proches des pôles vers les eaux plus proches de l'équateur. Les eaux proches des pôles sont leur zone d'alimentation estivale, tandis que les eaux plus chaudes sont leur zone de reproduction hivernale. Cela signifie que pendant l'été, elles restent dans les eaux plus froides et lorsque l'hiver arrive, elles se déplacent vers des eaux plus chaudes. Ce voyage est l'une des plus longues migrations de tous les mammifères. On sait qu'elles parcourent jusqu'à 25 000 km par an. As-tu déjà déménagé dans une autre ville? As-tu déjà déménagé dans un nouveau pays? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui vient d'un autre pays? Parfois, les gens déménagent de leur pays d'origine, mais ont du mal à s'adapter. C'est là que nous pouvons faire la différence. Quand nous rencontrons des gens qui ont fait ce voyage, nous devons faire ce que la Bible dit. Soyez bons les uns envers les autres. Cela signifie que tu dois être gentil avec tous les gens, peu importe d'où ils viennent. Tu ne sais jamais si un jour tu ne seras pas celui qui devra s'adapter parce que tu as dû déménager. Jésus veut que tu sois gentil. Merci pour l'histoire des enfants. Nous allons passer du coup maintenant au moment des dîmes et des offrandes. Préparez vos petits sous-sous pour les confier à Dieu. On se mettra à genoux pour tous ceux qui le peuvent. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour cette semaine écoulée, pour tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes grâces et surtout pour tout ton amour pour chacun de nous. Merci Père de nous avoir permis de nous rendre dans ta maison ce matin. Merci pour ta parole qui va y être diffusée. Seigneur, bénis nos sœurs.
Que tu puisses accompagner chacun, chacune, Seigneur. Merci aussi pour les offrandes qui ont été données ce matin avec joie, avec cœur. Puisses-tu les bénir, Seigneur, accompagner les personnes qui vont faire les démarches pour que toutes ces offrandes puissent être utilisées là où toi, tu sais, où elles seront les bienvenues. Et Seigneur, bénis tes serviteurs qui feront le nécessaire. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. C'est allumé, ouais. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite une fois de plus un bonjour et un bon sabbat dans la présence du Seigneur. Je suis ravie de vous voir. Il y en a que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est toujours une joie, c'est toujours une satisfaction énorme de vous revoir parce que chacun de nous va qu'à ses différentes occupations et ce n'est pas toujours évident. Mais le Seigneur nous donne justement cette grâce de nous retrouver là, le sabbat, pour venir en sa présence parce que aujourd'hui particulièrement, il descend du ciel pour venir passer ce temps de qualité avec nous. Et vraiment, je voudrais vous dire bienvenue et profiter des grâces, des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous aujourd'hui. Il fait beau, il y a le soleil en plus, donc encore plus merveilleux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un peu spécial. C'est pas moi qui ai préparé la prédication, donc je vais la lire. La prédication nous vient de la division, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour spécial pour les femmes, mais on sait très bien que le message n'est pas adressé qu'aux femmes, il est adressé aux femmes aussi bien qu'aux hommes, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Et vous allez être un peu indulgents envers nous parce qu'on a nos petits, nos enfants, qu'on a intégrés dans la prédication qui viendront donc lire certains passages bibliques. Alors, comme je disais tout à l'heure, le titre de la leçon, de la prédication, je dirais, c'est « Dieu transforme mes larmes en étoiles ». Je ne vais pas vous mentir, quand j'ai lu ce titre et j'ai lu la prédication, ça m'a un peu secouée parce que je suis à fond, je suis en plein là-dedans. Et donc, pardonnez mes émotions, mais je tiens à le faire parce que je me sens interpellée en premier et j'espère que Dieu saura m'utiliser pour vous parler à vous aussi parce que tout autant que nous sommes, nous traversons, nous passons par des situations qui ne sont pas toujours faciles parce que le chemin du chrétien n'est pas un chemin long et tranquille. Voilà. Mais nous savons très bien que c'est toutes ces choses que nous traversons qui nous emmènent justement à grandir dans la foi. Merci Mimi.
qui nous emmène justement à grandir dans la foi et avancer sur le chemin de la sanctification. Voilà. Donc, en introduction, je vais vous poser une question. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Alors, je ne parle pas des pleurs où on tombe, on se fait mal, et puis voilà. Mais je parle des pleurs où on vit une peine, on vit une souffrance tellement énorme qu'on va se jeter aux pieds de la croix et qu'on laisse ressortir notre amertume devant Dieu. On laisse ressortir notre détresse devant Dieu. On lui exprime tout ce qu'on a au fond de notre cœur. Alors, c'est la question qui nous est posée. Quand avons-nous pleuré pour la dernière fois? Est-ce que nous pouvons nous souvenir de la dernière fois où nous sommes donc tombés à genoux devant Dieu et où nous lui avons ressorti tout ça? Voilà. Alors, dans la diapo 2, lorsque nous lisons la Bible, nous trouvons de nombreux versets qui nous encouragent à expérimenter la joie et qui nous encouragent à nous réjouir. Je vais appeler mon petit Léo parce que j'ai sauté cette partie-là. Je vais appeler Léo qui va... Voilà. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Très bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est le passage thème phare de notre méditation de ce matin. Donc, nous allons revenir à la diapo où je vais inviter Yoéla qui va donc reprendre ce passage en premier, donc de Paul, qui nous invite à nous réjouir, la diapo numéro 3. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, il nous appelle à nous réjouir aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Il dit « Soyez toujours joyeux. » Et nous devons également nous souvenir du conseil de David qui dit « Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sciez aux hommes droits. » Très bien, merci Yoéla. Je me suis sentie un peu perdue. Je me sens encore un peu perdue à faire le lien entre la souffrance et la réjouissance. On souffre, on est mal, on a de la peine, on pleure, on crie notre détresse à Dieu et il nous dit, réjouissez-vous. Pour moi, personnellement, il m'arrive de me sentir complètement révoltée et de me dire, comment tu peux me dire de me réjouir dans ce moment-là où je suis malheureuse, où je crie et même parfois j'ai l'impression que mon cri résonne dans mon oreille comme étant faux et que tu n'écoutes pas, mais tu m'encourages à me réjouir. Mais la Bible nous dit qu'il y a encore d'autres versets qui nous invitent, qui nous encouragent à nous réjouir dans le Seigneur et à trouver notre joie en lui. Parce qu'on prend conscience que justement, c'est en allant au pied de lui, en déversant toute notre détresse et en suivant, comme ce matin on a fait la leçon, je parlais aux enfants d'obéissance, d'obéir même quand on ne comprend pas.
Il y a une sœur que j'aime bien qui me disait il n'y a pas longtemps, Natacha, même si ta prière sonne faux dans ton oreille, même si tu sens que ça tire dans tous les sens, remets-toi à genoux et prie quand même. Et moi, je vous dirais, revenons au pied de Dieu et observons ce qu'il a dit. Réjouissons-nous devant lui. Parce que c'est en nous réjouissant, en recherchant cette joie justement auprès de lui, qu'il nous la donne. Les psaumes abondent d'appels à la joie et à la louange. Et lorsque vous, en tant que femme, et je dirais aussi en tant qu'homme chrétien, vous lisez, vous méditez ces versets, vous pouvez vous demander, ben, le peuple de Dieu pleure-t-il aussi? Où sommes-nous en tant que chrétiens ou en tant que filles ou fils de Dieu appelés à être toujours heureux, optimistes, à garder une attitude positive et à vivre constamment dans la réjouissance? Alors, comme je disais au début, ce n'est pas un chemin long et facile. Au contraire, c'est un chemin doté de beaucoup, beaucoup d'embûches. Quand on le sait et que nous savons que justement, nous pouvons avoir notre joie en Jésus, entre la pratique et ce qu'on lit, ce n'est pas toujours évident. Mais quand on arrive à se l'intégrer et qu'on sait que c'est en Jésus qu'on peut avoir cette joie justement, le Seigneur nous tient et nous accompagne. Je n'ai jamais compté combien de fois la Bible mentionne quelqu'un qui pleure. Mais une chose est certaine, chaque homme de Dieu, héros de la foi, a pleuré. Même un bref survol des écrits bibliques révèle de nombreux moments où des personnages bibliques ont pleuré. Et donc, voici quelques exemples. Je vais inviter Abigail qui va nous exprimer la douleur et la souffrance de Jacob. Je descendrai vers mon fils au séjour des morts, dans le deuil. Voilà. Je sais que nous tous, nous connaissons l'histoire de Jacob qui aimait beaucoup son fils Joseph et qui apprend par ses autres fils que Joseph est mort parce qu'il a été attaqué par une bête sauvage et ainsi de suite. La détresse de Jacob est tellement grande, elle est tellement intense que Jacob crie et il dit qu'il descendra vers son fils vers le séjour des morts. On peut lire cette histoire pour ceux qui ne la connaissent pas dans le livre de Genèse, chapitre 37. Ensuite, nous avons donc Joseph lui-même qui exprime sa peine et qui dit Il éclata en sanglots et les Égyptiens l'entendirent ainsi que la maison de Pharaon. donc oui, là aussi, on a un autre exemple de Joseph qui ressort sa douleur, mais alors, on dira que c'était une toute autre forme de douleur, une toute autre sorte de peine, parce que il se retrouve avec ses frères et il prend véritablement conscience de la raison pour laquelle Dieu a permis qu'il se retrouve là et qu'il traverse toutes ces douleurs, ces tourments, tout ce qu'il a vécu pour se retrouver là, justement. Et il crie sa peine, il crie sa douleur, mais je crois qu'il crie aussi quelque part une autre forme de joie. Parce que après, qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Si vous vous souvenez, dans l'histoire, après qu'il ait éclaté sa peine, il dit à ses frères, vous dites, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 45, le verset 2 et suite. On va le lire un petit peu.
Ah, je suis à 42 là. 45. Alors, à partir du verset 1, la Bible nous dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et ne resta personne avec Joseph. Quand quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix et pleura. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent répondre car ils étaient troublés en sa présence. Et Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, le frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alors, on a un autre personnage biblique, Anne, qui décrivit sa douleur et sa prière désespérée dans le temple et qui dit, Et l'amertume dans l'âme et pria l'Éternel et versa des pleure. Voilà. pleurs. Et l'amertume dans l'âme, merci Abigail, et l'amertume dans l'âme, elle prie à l'Éternel et versa des pleurs. Donc, pour la suite, la diapositive 5, je vais passer la parole à Élodie. Citer des qui ont été grands, mais qui du coup ont pleuré aussi. Diapositive 5. Leur foi ne les a pas empêchés n'a pas empêché la souffrance, mais elle les a aidés à se tourner vers Dieu au milieu de leurs épreuves. Voilà. David. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Le suivant. Job, je donnerai libre cours à mes plaintes, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Que dois-je faire de mes larmes lorsque moi aussi, en tant que chrétien ou chrétienne, je traverse des épreuves, la souffrance, la douleur, le découragement et la déception, lorsque les larmes coulent sur mon visage, que dois-je faire? L'une des histoires préférées de la personne qui nous a justement écrit ce sermon se trouve dans le livre de Luc au chapitre 36, de versets 38 et 44. C'est l'histoire de Marie. 38 et 44. Ah, pardon, chapitre 7, excusez-moi, j'ai lu trop vite. Donc ici, c'est l'histoire d'une femme que nous connaissons toutes et tous. C'est l'histoire de Marie. Jésus étant invité dans la maison d'un pharisien, se mit à table et on voit une femme qui vient vers eux, qui rentre dans la maison avec une fiole de parfum. Elle se jette aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle inonde les larmes de ses larmes les pieds de Jésus et elle les lave avec ses larmes. Puis, elle sèche les larmes, elle sèche les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle embaume du parfum. Et se sentant derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait. Voilà, donc j'ai déjà dit ça.
Donc, on voit que Jésus ici est touché par le geste que cette femme vient de poser. Puis, il se tourne vers la femme et dit, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison parce que l'histoire nous dit que Simon, le pharisien, était un peu révolté par ce geste. Elle vient, elle, pleure, elle essuie les pieds de Jésus. En fait, elle le touche, c'est un homme. Et lorsqu'elle finit de le faire, elle embaume d'un parfum cher. Et lui, il est révolté et il le dit. Mais Jésus, lui, le reprend et lui dit, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas oint. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, je veux dire. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées de ses cheveux. Ce que j'apprends de Marie, c'est qu'elle elle sait où déposer ses larmes. Elle a apporté ses larmes à Jésus. Elle les a déposées aux pieds de Jésus. Et c'est le meilleur endroit, le plus sûr et le plus porteur d'espérance, des lieux où laisser nos larmes. Alors, il y a une question qui nous est posée. Tu sais quoi? Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, Natacha, je vais axer sur la position de Jésus qui, lui, n'a pas méprisé en fait les larmes de Marie. Il n'a pas dédaigné, il n'a pas fait... ça n'a pas été une réaction too much pour lui. Il a vraiment accepté telle qu'elle était. Dieu ne maîtrise pas non plus du coup, et jamais nos pleurs, nos larmes. Au contraire, il est proche de ceux qui souffrent et il voit chacune de nos douleurs. Les larmes parlent pour lui plus que les mots finalement. Écoutons ce que disent nos textes. Si on peut l'afficher du coup. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Psaume 56, le verset 8. Donc, Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Excusez-moi, j'ai sauté une diapo. Voilà. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Lorsque nous apportons nos larmes aux pieds de Jésus, elles sont consolées et accueillies. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En réalité, Jésus a honoré les larmes de Marie et lui a donné l'honneur d'être la première personne à qui il s'est révélé après sa résurrection. Donc, le passage que je lisais tout à l'heure, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Chaque fois que les fidèles ont pleuré et ont apporté leurs larmes à Dieu, il les a réconfortés et a répondu à leurs prières pleines de larmes.
Ça nous apporte un peu d'espérance, ça. Ça nous apporte un peu de baume, de nous dire que Dieu prend en compte chaque goutte de larmes qui coule, chaque mot qui sort de nos cœurs, chaque peine, chaque once, si je peux dire, d'amertume que nous déversons devant lui. Et à sa façon, il répond. Il ne répond peut-être pas tout de suite, il ne répondra peut-être pas demain, mais il répond. Et répondra d'une manière ou d'une autre. Et nous pourrons le percevoir. Alors voici encore quelques exemples de personnages dont les larmes ont été considérées, consolées et accueillies. Ézéchias. Éternel, souviens-toi. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. 2 Rois 20, verset 3. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Verset 5. L'histoire de David. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Psaume 6, verset 6. L'Éternel a entendu la voix de mes larmes. L'Éternel a entendu ma supplication. L'Éternel a accueilli ma prière. Verset 8. Les fils de Corée, il décrit la prière douloureuse avec des mots très éloquents. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Psaume 42, verset 3. Est-ce qu'en tant que chrétien, vous trouvez que c'est normal de pleurer? Je me suis posé la question encore récemment, même si je lis la Bible et que la Bible me parle d'espérance, même si je sais que c'est un... Ah, oui, mais vous savez, parfois on se dit, à chaque fois qu'on prie le matin, on cherche la face de Dieu, on fait ce qu'il nous dit, euh, on, on chante. Il doit nous protéger, il doit nous préserver, il doit nous empêcher de vivre certaines choses. Mais pourquoi il le permet? Et parfois, notre côté humain a tendance à prendre le dessus. Et parfois, il arrive qu'on baisse les bras. Et d'où le, le passage des fils de Corée qui dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on ne cesse de me dire, où est ton Dieu? C'est décourageant. Mais Dieu, tu es où? Pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Bon, ben, apporte donc le baume qu'il faut là tout de suite pour calmer ma peine, ma douleur et ma souffrance. Mais non, elle est là. On a une réponse encourageante et pleine de force qui se trouve dans le verset 11, qui nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au fond, au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue récemment. Une expérience douloureuse. J'ai perdu ma fille il y a quelques mois. Ça m'a fait très mal. Mais j'ai retrouvé le confort dans Dieu. Et oui, Dieu m'a porté. C'était pas facile, mais il m'a porté. J'étais dans la louange. À chaque fois que je sentais la peine qui venait, je prenais la louange et ça me faisait du bien. Il y avait des moments où je pleurais parce que je ne pouvais pas m'en empêcher et Dieu m'a tenue. Je me suis même retrouvée parfois en train d'encourager les autres à qui je parlais de la perte de ma fille parce que j'ai des amis, des connaissances qui m'ont vue enceinte et quand elles me voient, alors ça se passe comment? Elle est comment et tout? Et puis, bon, il faut annoncer qu'elle est partie.
Et puis elles se mettent à pleurer. Et puis de moi de leur dire, mais non, tu sais, les encourager et ça me faisait du bien de parler, d'encourager. Et ça donnait un sens en quelque sorte à la perte de ma fille. Et quelques mois après, 4 mois après précisément, je me retrouve encore enceinte. C'est un sursaut d'émotion, de joie, mais en même temps de... Et je garde. Et je dis à Dieu, il y a tellement de choses qui passent dans la tête. Je dis, Seigneur, je ne suis pas une porteuse de mort. Si tu me donnes encore la vie et tu me permets d'avoir ces enfants. Et comme par hasard, j'étais convaincue que j'étais enceinte de jumeaux. Tout de suite, j'ai su, je me suis dit, ah, c'est sûr que c'est des jumeaux. Si tu le permets, c'est que tu as un plan et tu as un projet pour eux. Allez, pouf, je me recommence à prier. Et je prie. Et je les confie à Dieu. Et quand on se retrouve même à prier tous les 3 avec Yoéla, je dis à Dieu, Seigneur, prends soin de nous 5. Prends soin de nous, prends soin de nous. Je m'en vais faire la première échographie avec Alexis. Il y a un qui est tout petit par rapport à l'autre. Et puisque la personne qui fait l'échographie connaît mon histoire, elle me dit, ah, vous savez, ça peut arriver, mais bon, alors, je ne vais pas vous confirmer tout de suite qu'il est parti, mais on peut faire une échographie dans 2 semaines. Parce qu'il avait 2 mm de moins que l'autre. Je serre les dents. Je regarde Alexis, il pleure. Je dis, Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous refaire plonger dans un truc qui va peut-être nous tirer vers le fond. Et on garde ça pour nous. Et quand on sort de là, on prie. Et je me souviens de la prière qu'Alexis a fait. Il a dit, Seigneur, donne un nom à ces enfants. Donne-leur un nom. Et tous les deux ont prié pour que Dieu fasse un miracle pour montrer à la personne qui nous a fait l'échographie qu'il est puissant. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui... Et on se lance là-dedans. On est confiant. On prie tous les deux. On part en Alsace et puis on part à Paris. Et puis on revient et on part pour la 2e échographie. Attention, on avait entendu le premier cœur battre. Hein. Et lorsqu'on arrive, il n'y a plus de cœur qui bat. Punaise, ma tête a éclaté. J'ai dit non, tu ne peux pas me faire ça. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Et là, j'ai l'impression que, vous savez, quand vous tombez à l'eau et que vous essayez de nager pour remonter vers le haut, et quand vous faites le petit sursaut qui monte, allez, plouf, dedans. Et je me suis engouffrée dans quelque chose que je vis encore aujourd'hui, sur lequel je me battais. Je suis retombée dans une bulle qui fait que, quand bien même j'entends la voix de l'Éternel qui me dit des choses, je ne fais pas ça. Je fais ce que je veux. Et c'est une bataille. Et c'est aussi un sujet de prière. Priez pour moi. En fait, pour dire que la douleur et la tristesse peuvent être quelque chose qui peut nous détacher de Dieu, mais qui peut aussi, d'une certaine manière, nous rapprocher de lui. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu permet qu'il nous arrive des choses, il le permet parce qu'il sait qu'il nous a donné la force et la capacité de pouvoir surmonter ça. Ce n'est pas Dieu qui nous donne, qui apporte la souffrance ou qui apporte des tribulations dans nos vies. Mais nous connaissons l'histoire de Job. Donc, on a une idée de chez qui ça vient. Alors, la réponse encourageante et pleine de force se trouve donc dans le verset 11 que j'ai lu tout à l'heure. « Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Jérémie, il écrit sa prière incessante et suppliante à Dieu, qui dit « Mes yeux fondent en larmes, sans repos et sans relâche.
jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Et la réponse à l'encouragement miséricordieux de Dieu vient dans le même chapitre qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. » Je le ressens d'une certaine manière. Je prie avec Céline, il nous arrive de prier avec Mimi. Et la dernière fois où j'ai vraiment prié, et puis j'étais là, et où j'ai vraiment déversé ma peine devant Dieu, c'était pendant une soirée de prière. Dans ces moments-là, on a besoin d'avoir des personnes autour de nous, qui nous encouragent et qui nous aident à tirer vers le haut, de nous dire non, tu n'es pas seul. Je me souviens que j'ai dit à Dieu dans ma prière en pleurant ce jour-là, je ne t'entends pas. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Et je suis malheureuse. Mais parce que ta parole a dit, je veux croire que tu es là et que tu me tiens. Et c'est ce que je veux nous dire aussi aujourd'hui. Parce que je suis sûre que chacun de nous, à son niveau, passe par des épreuves. Ça peut être des problèmes avec nos enfants. Ça peut être une recherche de travail. Ça peut être une volonté de faire quelque chose et qu'on n'arrive pas. On peut être perdu d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous a quelque chose qui le tire vers le fond. Mais Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est pour que nous soyons victorieux pour la gloire de son nom. Je le dis pour vous, mais je le dis pour moi. Parce que là, je le dis pour me convaincre que c'est ça. Non seulement les larmes sont consolées et les prières exaucées, mais chaque fois que les fidèles ont pleuré avec humilité et en s'asseyant dans une dépendance envers Dieu, Dieu a répondu à leurs prières, pleines de larmes par des miracles. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. » Ah non, ça c'est la suite. Pardon. Excusez-moi, je suis allée chercher un autre. Alors, donc il répond aux larmes par des miracles. Alors, on a l'histoire d'un autre personnage biblique, Agar. Nous connaissons Agar. Cette femme qui a été rejetée et bannie et qui a perdu son statut, ses droits et son foyer. Cette femme condamnée au chagrin et sans avenir, sa situation désespérée et son expérience douloureuse nous sont bien connues et familières. Elle n'avait pas le choix. Elle ne voyait pas d'issue. Elle devait affronter la douleur et voir son fils souffrir de soif et mourir sous ses yeux. Alors la Bible dit, et elle alla s'asseoir vis-à-vis et à portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc, éleva la voix et pleura. Comment Dieu a-t-il répondu à ces larmes suppliantes? La Bible nous dit que l'ange est immédiatement apparu avec une solution dans le verset 17 et le verset 18. Vous pourrez lire l'histoire. On a Anne, dont on a parlé tout à l'heure, dont Abigail nous a lu un peu une partie de sa détresse qu'elle a déversée dans le temple. On a Anne, cette femme dont le souhait resta longtemps sans réponse, dont le rêve semblait ne jamais se réaliser, qui était méprisée, humiliée et qui apparemment était stigmatisée par la société parce qu'elle était une femme qui n'avait pas réussi à faire un enfant. Une femme qui porte sa douleur année après année au temple, déposant sans cesse sa supplication aux pieds de Dieu.
L'histoire de Anne est une autre preuve de la réponse miséricordieuse de Dieu à une femme qui a déversé son cœur à ses pieds dans ses prières. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. La réponse de Dieu est le miracle. Et la réponse de Dieu est le miracle de la naissance de Samuel. Il lui donna le fils qu'elle implorait. Une preuve supplémentaire que Dieu répond à nos larmes implorantes par des miracles. Ça fait plaisir à entendre. Il y a une chanson qui dit chez nous, je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Nous sommes souvent impatients. Nous voulons tout de suite. Nous voulons maintenant. Alors Dieu, lui, il répond quand il veut. Il répond quand il trouve que c'est le juste moment. Et je crois que pour elle, après des années de supplication, après des années de pleurs, elle a justement eu la satisfaction de pouvoir porter cet enfant. Et c'était un miracle. Nous avons une autre histoire, l'histoire de la veuve de Naïm. On voit une femme qui a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle est veuve. Et elle n'a plus que son fils. Et voilà que son fils aussi, il meurt. Oula. Il y a un mot pour décrire une personne qui perd son mari, c'est une veuve. Il y a un mot pour décrire un enfant qui perd son parent, c'est un orphelin. Quel est le mot qu'il y a pour décrire une personne qui perd? Merci. Pour décrire un parent qui perd son enfant. Ah, je ne le souhaite à personne. Cette veuve qui perd son fils unique et qui la laisse complètement désespérée, en deuil et profondément affligée. Probablement la douleur la plus intense qu'une femme puisse ressentir. La Bible décrit la scène surprenant chaque détail de sa douleur, ainsi que la compassion, voilà, de Jésus et sa réaction face à ses larmes. Jésus passait par là, il a vu un cortège, il n'était pas obligé de s'arrêter, mais il l'a fait. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, donc voilà, on portait un mort, le fils unique de sa mère, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la même ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus console ses larmes et répond à sa douleur et à sa prière silencieuse par un miracle. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dirent, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Cette graine d'espérance-là, moi, je voudrais la vivre parce que je rêve de ma fille. Pas plus tard que cette semaine encore, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé d'elle vivante, j'ai rêvé d'elle l'allaitant, j'ai rêvé d'elle. Ça m'a fait du bien. Je vais dire, ouf, quel soulagement, elle est là. C'était un rêve. Mais je l'ai reporté sur le fait que Dieu m'a promis que là, dans le ciel, où il y aura plus de larmes, plus de douleur, je pourrai la voir pour l'éternité. On a une autre histoire, Marie, la sœur de Lazare. Une femme qui espérait que Jésus intervienne plus tôt et
qui semblait déçue parce que Jésus n'est pas venu au moment où elle a appelé. Et voilà, son frère est mort. Il a été enterré. Et ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Et voilà Jésus qui s'en met. Une femme dont les larmes ont ébranlé Jésus et touché son cœur et l'ont troublé. Une femme qui crie à Jésus, si seulement tu étais venu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Et donc quand Jésus la vit, Jésus pleura. Ah oui, Jésus a versé des larmes. Et il frémit en son esprit. Bon, je vais lire tout le passage. Quand Jésus la vit pleurer et qu'il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fut tout ému. Donc, c'est en réalité l'une des 2 occasions où la Bible nous dit que Jésus a pleuré. Les larmes et la souffrance d'une femme ont ému le cœur du Fils de Dieu au point qu'il pleure lui-même, comprenant pleinement sa douleur. Sa réponse consolante à la prière et le cadeau qu'il avait à son cœur, qu'il a fait à son cœur bouleversé. Il rappelle son frère à la vie. 3 jours après, il sentait déjà mauvais. Attention. Il le rappelle à la vie. Et c'est une joie. J'ai trouvé. C'est bon. Je l'ai mis là. Un autre récit d'une personne qui a prié et supplié avec des larmes est celui de l'homme dont le fils était possédé par un esprit muet. Un père qui se bat pour la vie de son enfant. Un homme confronté à une situation qui dépasse totalement ses forces. Un croyant qui veut voir son fils sauvé. Un père qui n'a plus aucun espoir. Et le cœur de Jésus reste ouvert et sensible à tous ceux qui viennent déverser leurs larmes à ses pieds. Dans Marc 9, verset 24, il est dit, aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Le résultat, son fils fut guéri et ses larmes furent remplacées par la joie et la gratitude. Le dernier exemple est celui des disciples réunis dans la chambre haute après la crucifixion de Jésus. Peur, incertitude, fatigue, ressentiment, déception, incompréhension, quête de sens, rêve brisé, absence de vision pour l'avenir. Tout cela faisait partie d'une expérience douloureuse qui les rassembla, les mit à genoux et les amena aux larmes. Ils étaient tous réunis à l'étage et dans leur découragement, ils étaient dans le deuil et pleuraient. Et tandis qu'ils priaient dans les larmes et le découragement, Marie arriva pour partager le miracle et leur annoncer la bonne nouvelle que Jésus était vivant. Elle alla le porter à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Donc cette histoire, nous pourrons la trouver dans le livre de Marc au chapitre 16. Ce que je viens de lire, c'est la partie 10 et 11. Alors ma chère sœur, mon cher frère, Jésus voit tes larmes. Il ressent ta douleur. Et si parfois tu as l'impression d'être abandonné par lui et par les autres, que tes prières ne sont pas entendues, si Jésus te semble trop lointain et si ta situation que tu traverses en fait te paraît inconnue ou insignifiante pour lui, souviens-toi ces paroles, ou insignifiante pour lui, souviens-toi de ces paroles et de la promesse de la Bible.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4, texte que vous connaissez tous. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Luc 6, verset 21. Jésus entend tes prières. Il entend mes prières. Jésus voit tes larmes. Il voit mes larmes. Et non seulement, il console tes larmes et répond à tes prières et à mes prières, mais il transforme tes larmes en étoiles. La Bible dit, tu comptes les pas de ma vie errante, mais mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Et tout comme il compte et recueille tes larmes dans ses bras, il transforme aussi en étoiles et il les compte. Il les transforme aussi en étoiles et il les compte. Il compte le nombre des étoiles, il donne à toutes des noms. Psaume chapitre 147, le verset 4. Avant de terminer la dernière diapositive, c'est une prière que je fais pour moi, mais c'est une prière que je vous adresse aussi pour ceux qui passent par des moments difficiles et qui ont vraiment besoin de ressentir la présence de Dieu. C'est de dire à Dieu, même si j'ai l'impression que tu n'entends pas, même si j'ai l'impression que tu n'es pas là, tiens-moi tellement fort dans ta main pour m'emmener là où tu veux que je sois. Tiens-moi tellement fort dans tes bras pour m'emmener dans le plan et le projet que tu as conçu pour moi. Parce que cette pensée m'est revenue encore cette semaine de me dire, pourquoi le diable m'attaque-t-il aussi fort? C'est qu'il y a quelque chose forcément. Et ce quelque chose, Seigneur, je veux que tu me le montres. Je veux que tu déploies la puissance de ta gloire. Ça sonne clic-clic dans mon oreille, mais je le dis et je le déclare. Pour que Dieu transforme mes larmes en étoiles, pour qu'il transforme tes larmes en étoiles, pour qu'il transforme ta douleur, ta peine et ta tristesse en étoiles. Ces larmes que tu apportes à ses pieds ou que tu déposes dans ses mains sont dans la prière, Dieu les compte et les transforme justement en étoiles et il donne à chacun un nom. Ce peut être la larme versée en priant pour ta santé qu'il transforme en étoile de santé restaurée. Ça peut être l'étoile de tes proches guéris, nés de la larme versée pour eux. Ça peut être l'étoile d'un examen réussi après avoir supplié avec des larmes pour la victoire. Ça peut être l'émotion d'un emploi trouvé après avoir prié avec amertume et larmes. Ou encore l'étoile d'une peur vaincue par une prière en pleurs. Ou peut-être encore l'étoile d'un problème enfin résolu après des années de supplication. Toutes tes larmes apportées à Dieu deviennent des étoiles auxquelles il donne un nom et tes propres expériences avec lui. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, je veux le redire encore ce matin que ton nom est magnifique sur la terre, dans le ciel et dans l'univers tout entier et que tes œuvres sont merveilleuses. Je veux le dire encore, Seigneur, que les plans et les projets que tu as conçus pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je veux le dire encore ce matin, Seigneur, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu et je te tiens par ma main puissante. Seigneur, tu es merveilleux. La Bible dit que tu es lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et pour chacun de nous ici ce matin, je voudrais te prier afin que ce soit notre partage. Donne-nous de garder le regard fixé sur toi. Donne-nous de contempler ta face. Donne-nous au plus fort des ténèbres, Seigneur, de regarder vers le ciel. Et comme le phare sur la plage, Seigneur, que tu puisses nous ramener au port. Viens déployer la puissance de ta gloire une fois de plus ce matin pour chacun de nous qui vit une situation et qui a besoin de ta graine d'espérance. Je bénis ton nom pour qui tu es. Je bénis ton nom pour tout ce que tu accompliras encore à travers nous, parce que tu ne permets pas qu'une chose nous arrive qui puisse être au-delà de nos forces. Donc, je bénis ton nom une fois de plus pour qui tu es et je te dis merci pour ce que tu feras de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous proposer qu'on reste debout et qu'on chante tous ensemble l'hymne et louange 106, la première, la deuxième et la cinquième strophe. Et nous recevons la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous et toutes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous toutes et avec vous tous. Amen. Bon sabbat.
donner.